l'année 2022 a commencé. Et si jamais, en regardant en arrière, il y a des choses que tu veux changer, il y a des choses que tu veux améliorer dans ta relation avec Dieu, dans ta vie quotidienne, je te propose un programme. Si ça t'intéresse, reste connecté. D'abord, nous allons prier. Père éternel, je voudrais te prier afin que, Seigneur, nous puissions comprendre les bénédictions que tu veux déverser sur nous, la solution que tu as à tous nos problèmes, comment tu veux transformer nos vies, comment, Seigneur, tu veux nous secouer et faire que nous puissions vivre chaque jour notre vie pleinement. Te demande dans ton Saint-Esprit que, Seigneur, tu nous diriges toi-même au nom de Jésus. Amen. Tu es resté connecté, ce qui veut dire que tu as le désir de vivre une vie transformée, de vivre une vie différente de l'année dernière. Cela commence par deux choses. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit pas de façon en partie uniquement, partielle, mais d'une façon complète, totale. Et deuxièmement, pour vivre une vie de réveil et de réforme. Pourquoi ces deux choses-là sont importantes? Est-ce qu'on a besoin de continuellement demander le Saint-Esprit? Est-ce que le fait de recevoir le Saint-Esprit une fois n'est pas suffisant? Qu'est-ce que cela veut dire, recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi on a besoin de recevoir le Saint-Esprit? Quel effet ça fait dans nos vies? Et ensuite, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître une vie différente? Pourquoi on doit connaître un réveil spirituel, une réforme spirituelle? D'abord, le Saint-Esprit, Dieu veut nous le donner. Il est important de renouveler à chaque fois cette demande, cette requête de demander le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres faillibles. Il y a des fois où nous faisons des choses poussées par l'Esprit, il y a des fois où nous faisons des choses poussées par notre propre plaisir, par notre propre volonté. Et quelquefois, cela peut occasionner des difficultés, des circonstances qu'on aurait pu ne pas faire face si jamais on avait obéi et qu'on s'était laissé guider par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est présent parce que chaque jour, il veut apporter ses fruits. L'amour, la paix, la bonté, la joie, la patience, toutes ces belles promesses que Dieu nous donne en Galates 5 est là pour nous aider à avoir une conscience réveillée. Quand nous avons des amis qui font des erreurs, qui vont dans un mauvais chemin, très souvent, on va essayer de les persuader, on va les dire, ne fais pas ça, tu vois, ça va t'emmener beaucoup de peine, tu auras des problèmes dans ta vie. Mais si l'ami persiste, une fois on dira, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais au fur et à mesure, on va se taire. On va laisser notre ami faire sa propre expérience. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à prendre conscience si nous sommes dans une mauvaise voie, pour nous aider à prendre conscience du péché qui est dans nos vies. Et si jamais on n'est pas à l'écoute, on endurcit nos cœurs, chaque jour, sa voix se fera de plus en plus tranquille au point où finalement on ne l'entendra plus. Alors ces raisons-là sont des raisons suffisantes pour nous permettre chaque jour de demander le Saint-Esprit. Et il veut nous conduire dans nos vies, il veut nous conduire dans notre travail, il veut nous conduire dans nos relations, dans nos choix, dans absolument tout ce qui nous concerne. Dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui, à un moment donné, étaient poussées par l'Esprit, se laissaient diriger par Dieu, mais certaines fois, ils ont fait des choix qui n'ont pas été vraiment pour la gloire de Dieu et qui ont entraîné des problèmes dans leur vie. Le Saint-Esprit nous aide à nous rappeler les principes bibliques, les histoires de la Bible pour nous aider à marcher dans une bonne voie. Si jamais on fait fi de l'Esprit et qu'on va selon notre volonté, cela apporte des problèmes, de la souffrance dans nos vies, même dans la vie de nos enfants. Nous avons l'exemple de beaucoup de personnages. David, par exemple. David, c'était un personnage qui me frappe parce que il
était tout le temps à demander la volonté de Dieu dans sa vie. Il voulait toujours savoir qu'est-ce que Dieu en pensait avant de faire quelque chose. Et 2 fois, il va faire les choses à sa façon et ça occasionnera des catastrophes carrément. Premièrement, il va se cacher alors qu'il fuyait le roi Saül, il va se cacher et dans une ville, à cause de lui, de nombreux prêtres vont perdre la vie. Cette ville-là sera rasée. Saül et ses hommes vont tuer hommes, femmes, enfants, vieillards, bétail, tout ce qui a vie va périr. Deuxième exemple, c'est au moment où il a pris la femme d'un autre, la femme d'Uri. Alors que tout le monde était à la guerre, il aurait dû être à la guerre lui aussi. Il est sur son toit en train de regarder une femme en train de se baigner. Et alors qu'il fait ça, des mauvaises pensées entrent en lui et il veut qu'une chose, c'est satisfaire sa chair, sans penser aux conséquences. Et alors qu'il ne va pas résister à la tentation alors que cette femme-là était mariée et que lui, il était supposé être en guerre, il va attirer la femme chez lui. Alors que de cette union, la femme sera enceinte, il va faire tuer le mari de cette femme pour pouvoir l'avoir. Par rapport à ça, il y aura des conséquences néfastes tout au long de sa vie par rapport à ce choix qu'il aura fait. Alors c'est très important de se laisser guider par le Saint-Esprit pour éviter des choses désastreuses, pour être toujours en éveil et prêt à obéir et à suivre sa direction dans nos vies. Ça, c'est la raison pour laquelle nous devons demander le Saint-Esprit, pas une seule fois pour toutes, mais chaque jour. D'ailleurs, la Bible nous dit que si jamais nous qui sommes méchants donnons de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu est disposé à envoyer le Saint-Esprit dans nos vies. Si nous lui demandons, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'acquis que chaque jour nous obtenons sans effort. Et pourquoi est-ce qu'on doit connaître un réveil spirituel? Pourquoi connaître un réveil et une réforme spirituelle? En quoi est-ce que cela importe? Pourquoi est-ce que cela importe d'avoir un réveil et une réforme spirituelle? Aussi simplement que pour la raison que si Dieu nous voit tièdes, dans Apocalypse, il est dit dans le chapitre 3, si tu n'es ni bouillant, si tu n'es ni froid et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Cela est clair que si jamais on est somnolent, on a sommeil, on n'ira pas rencontrer le Christ quand il reviendra. Il n'y a pas de tiède, il n'y a pas de zone grise. On n'est ni blanc ni noir, on est gris. Il faut faire un choix. D'ailleurs, la Bible va nous dire, choisissez qui vous voulez servir. Élie va le dire dans la Bible. Si vous voyez que Baal, c'est le Dieu que vous devez choisir, allez vers Baal. Si vous voyez que c'est Dieu que vous voulez choisir, allez vers Dieu. Vous ne pouvez pas adorer et Baal et Dieu. La Bible nous dit, Dieu est un Dieu jaloux. Ce qui fait qu'il faut adorer Dieu. D'ailleurs, c'est ça le plus grand commandement, aimer Dieu par-dessus tout. Aimez votre prochain comme vous-même. Cela se résume ainsi. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer un autre petit Dieu. On ne peut pas aimer Dieu, le servir et puis servir le monde et ses plaisirs. Ça ne marche pas. Si nous sommes entre les deux, Dieu nous vomira de sa bouche. D'ailleurs, dans Matthieu 25, la Bible nous donne un exemple, l'exemple des 10 vierges. 5 vierges folles et 5 vierges sages. Celles qui dormaient, alors que l'époux devait venir, n'avaient pas l'huile pour alimenter leur lampe. Et cette huile-là, ça représente quoi dans la Bible? C'est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si on n'a pas l'huile, lorsqu'on ira vers l'époux pour lui demander, laisse-nous rentrer, l'époux va dire non parce qu'on n'a pas l'huile. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas le royaume des cieux. D'ailleurs, la Bible va nous dire,
Si tu pêches contre Dieu, cela te sera pardonné. Si tu pêches contre Christ, cela te sera pardonné. Mais si tu pêches contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Donc, d'où la raison pour obtenir le Saint-Esprit pour pouvoir être sauvé. Pourquoi il est important de connaître un réveil spirituel et une réforme dès à présent? Parce qu'à chaque jour que Dieu fait, cela peut être le dernier. Aujourd'hui peut être la fin pour moi. C'est vrai que tout ce qu'on voit autour de nous montre que Jésus est à la porte. Non seulement il y a des signes qui se produisent à travers le monde entier, mais en plus, la vie est fragile. D'autant plus fragile étant donné l'épidémie qui nous entoure. Mais en plus de ça, n'importe quoi peut nous arriver. On peut dormir et ne pas se réveiller, on peut avoir un arrêt cardiaque, on peut avoir un AVC, on peut avoir un accident. Il y a tellement de moyens qui feront que nous serons appelés soit à l'amour éternel, soit à la vie éternelle. D'où la raison pour se tenir prêt à chaque jour. Parce que si on ne se tient pas prêt, c'est l'amour éternel assuré. Et ce que je vous appelle à vivre aujourd'hui, ce sont des 40 jours de prière que vous pouvez faire tout au long de l'année, quand ça vous chante, quand vous vous sentez avoir le désir de le faire, mais il est idéal de le faire au tout début de l'année pour bien commencer l'année. D'ailleurs, Luther mettait Dieu en premier en toutes choses. Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther le réformateur, disait que à chaque jour qu'il avait énormément de choses à faire, il était tellement occupé qu'il passait les 3 premières heures du matin à prier, à étudier la Bible. Cela veut dire qu'il mettait Dieu en premier et toutes choses avancées. Et c'est exactement ce que je vous appelle à vivre durant ces 40 jours de prière. 40 jours de prière, c'est pas long, c'est une petite méditation chaque jour dans un livre qui s'appelle 40 jours de prière et de méditation par Smith, un auteur qui s'appelle Smith. Chaque jour, nous étudions une méditation et nous prions pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir aussi un réveil spirituel et une réforme dans notre vie. Non seulement Dieu veut nous sauver, mais il a énormément de bénédictions pour toi et pour moi. Mais nous ne sommes pas disposés quelquefois. Quelquefois, tout nous passe à côté parce qu'on n'est pas complètement soumis à Dieu. On ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit. Ou on se débat par soi-même, mais on ne laisse pas Dieu gérer nos vies. Mais durant ces 40 jours de prière, nous demanderons à Dieu d'agir complètement dans nos vies, selon sa volonté. Comment est-ce que cela se fait? Il y a une petite méditation tirée du livre 40 jours de prière et de méditation, comme je vous ai dit. Prière pour recevoir le Saint-Esprit et prière pour connaître un réveil et une réforme dans nos vies. Durant ces 40 jours, vous priez aussi pour 5 personnes que vous voulez voir connaître Dieu. Vous voulez que ces 5 personnes se donnent à Dieu. Si vous avez plus de personnes, écrivez-les dans un carnet. Et chaque jour, vous priez pour ces personnes. L'idéal, c'est d'avoir une personne avec qui faire cette prière en binôme. Une sœur ou un frère, un ami, avec qui on peut prier pour nos sujets de prière. Nous pouvons aussi avoir des requêtes personnelles. Mais je peux vous dire que l'expérience que j'ai vécue, de toute façon, m'a montré que même si on n'écrit pas nos sujets de prière, Dieu va agir. Parce que la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Cela, je l'ai vécu. Et c'est pour cette raison que j'aimerais que vous viviez la même expérience durant ces 40 jours de prière. Et c'est tellement extraordinaire
Les personnes ont vécu tellement de belles choses qu'ils n'ont pas voulu arrêter ces 40 jours de prière. Donc, la prière pour le Saint-Esprit pour un réveil spirituel, prière pour 5 personnes. Et pour ces 5 personnes que vous priez là, vous pouvez les téléphoner. Si vous voyez que ces personnes-là sont en train de lutter avec la dépression, avec un esprit suicidaire ou des dépendances, ou que sa vie est un chaos, priez pour cette personne, téléphonez la personne pour l'encourager. Et vous pouvez aussi proposer à cette personne des études de la Bible. Si vous ne savez pas comment faire pour donner des études, j'en ai fait plusieurs. Vous pouvez simplement envoyer à cette personne chaque semaine une leçon. Mais je peux vous assurer que vos vies ne seront pas les mêmes si vous passez ces 40 jours de prière. Comment j'ai découvert ces 40 jours de prière? C'est dans un livre qui s'appelle Pas à pas. Pas à pas vers un réveil spirituel. Ce n'est pas un gros livre, mais il y a 2 chapitres qui m'ont marqué en particulier. C'est le chapitre 6 et le chapitre 7 qui m'ont donné envie de vivre cette expérience-là. Et ça parle de la puissance de la prière, la puissance de mettre Dieu en premier, la puissance de réclamer les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, de réclamer le Saint-Esprit et de connaître un réveil spirituel. Dans ce livre, vous allez voir que il y a des personnes qui vont changer personnellement, de façon personnelle. Alors qu'ils vont prier personnellement, ils vont voir Dieu agir dans leur vie. Alors qu'ils vont prier de façon publique, globale, comme une église par exemple, ils vont voir comment Dieu agit de façon extraordinaire. Comment les conflits sont résolus, comment l'unité s'installe alors qu'il y avait la discorde, comment les gens qui n'étaient pas intéressés, les personnes qui n'étaient pas intéressées du tout à servir, commencent à être engagées dans l'église, comment Dieu ouvre des portes extraordinaires, comment des baptêmes se font en grande quantité. Alors là, ce livre nous en parle et comment moi, est-ce que je l'ai vécu, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Parce que j'ai vécu l'expérience, j'ai fait l'expérience de ces 40 jours de prière. Je peux vous dire qu'au début, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas un grand changement. Mais au fur et à mesure, vous verrez que Dieu agit de façon extraordinaire, comme ça a été mon cas, dans ma vie personnelle et aussi dans mes églises. Qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ma vie personnelle? Les choses qui m'attiraient, qui ne me faisaient aucun bien, ont commencé à perdre leur saveur dans ma vie. Alors que je faisais toujours très attention à ma santé, je faisais mes exercices, je buvais de l'eau, je mangeais mes fruits et mes légumes, mais je mangeais mal. Chaque jour, je sautais et je mangeais un fast-food. Je mangeais de la malbouffe. J'essayais de choisir ce qui était moins gras, moins mauvais pour la santé. Et ça coûte beaucoup et ça n'est en aucun cas bon pour la santé et ça n'apporte rien de nutritif du tout. Dieu m'a interpellée de cette façon à prendre plus soin de ma santé. Je fais attention à ma santé, j'évite de manger ce qui est gras, j'évite de manger ce qui est sucré, qui est trop salé, le riz brun, le riz blanc, le pain blanc, ainsi de suite. J'essaye d'arrêter tout ça. Je me suis extrêmement améliorée sur ce plan-là. Et je peux vous dire que depuis que je mange plus de fruits, plus de légumes, moins de choses grasses et sucrées, je me sens mieux physiquement, mais aussi moralement, mentalement. Ce qui veut dire que c'était un élément qui n'était pas important pour moi autant que ça avant. J'ai eu un souci avec ma motocyclette et je ne savais pas du tout que j'avais un problème d'ordre légal. Mais Dieu, après 3 ans, m'a montré que par les circonstances, il fallait que je prenne soin de ça et en l'espace d'1 semaine, tout était réglé. Donc,
énormément de choses comme ça. Les choses spirituelles m'attiraient plus. Je sentais que j'étais plus heureuse, plus en paix. Dieu agissait de façon extraordinaire dans ma vie. Les choses que j'étais tout le temps en train de délai, j'étais tout le temps en train de remettre à demain. Pendant ces 40 jours de prière-là, Dieu place des circonstances et que je fais toutes ces choses que j'avais tout le temps l'habitude de dire après, plus tard. Ça, c'était dans ma vie personnelle que j'ai vu Dieu agir en l'espace de 40 jours. Et je n'ai pas tout de suite réalisé. C'est après 2 ou 3 semaines, je me dis, mais pourquoi soudainement toutes ces choses-là arrivent? Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Sandrine, tu pries tous les jours pour le Saint-Esprit, tu pries tous les jours pour recevoir un réveil spirituel. Et j'ai oublié de vous dire, l'idéal, c'est de le faire le matin. Parce que le matin, vous avez l'esprit neutre, vous venez de vous réveiller, vous absorbez plus de choses facilement. Et normalement, le livre nous dit de le faire à 6 heures du matin. Mais cela dépend de vous. Vous pouvez le faire à votre réveil, vous pouvez le faire le soir. Mais l'important, c'est de ne pas vous relâcher. Même si vous ne voyez pas de changement, continuez à le faire. Voilà, ça c'est de mon côté personnel. Maintenant, au niveau des églises, j'ai prié pour les 2 églises dont je m'occupe et Dieu a agi de façon extraordinaire. Alors qu'auparavant, il y avait peu de personnes qui voulaient étudier la Bible, il y a eu beaucoup plus de personnes, 3 fois plus de personnes qui étaient intéressées à étudier la Bible. Des gens qui voulaient prendre leur baptême sans qu'on dise quoi que ce soit, ils viennent et ils disent « Ok, je vais prendre mon baptême, je suis prête. » Le Saint-Esprit agissait vraiment dans la vie de ces gens-là. Et puis, il y avait une église, ça faisait 1 an que nous étions en train de lutter pour pouvoir faire que cette construction avance, mais à chaque fois, il y avait un souci, à chaque fois, il y avait une contrainte qui faisait qu'on n'avançait pas. Alors que nous avons fait 40 jours de prière, c'était vers la fin, toutes les portes s'ouvrent. À un moment donné, il fallait enlever des choses. Les gens venaient pour enlever. Il y avait des personnes qui s'occupaient de l'électricité, d'autres qui s'occupaient de l'eau. Tout se passait tellement vite. Dieu a ouvert les portes en l'espace de 3 jours. La construction a commencé en l'espace de 2 mois ou 3 mois. On a déjà tout complété jusqu'à la toiture. Alors ça, c'est des merveilles. Et quand on prie, on n'a pas spécifiquement prié pour ces choses-là. Mais on a dit simplement, Saint-Esprit agit, remplis-nous. Et Dieu a intervenu de façon extraordinaire. Il a agi. Et quand c'était presque terminé, je disais, non Seigneur, je veux encore. Parce que la Bible nous dit, Malachie 3, verset 10 nous dit, « Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Lorsque vous décidez de mettre Dieu en premier dans vos vies, lorsque vous décidez vraiment de le laisser le contrôle total, vous vous abandonnez, vous n'avez plus de stress, vous n'avez plus besoin de tout contrôler et vous savez que ce qu'il fait, c'est le meilleur pour vous. La Bible vous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de ce que vous serez vêtu, de votre avenir. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vous verrez que toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce que c'est ton désir? Alors ça, c'est un choix personnel. Moi, j'ai fait cette expérience-là et j'aimerais partager cette expérience-là. Donc, vous pouvez le faire de façon individuelle, vous pouvez le faire de façon collective dans vos églises. Mais je peux vous dire que 40 jours, prier systématiquement, ouvre des portes extraordinaires dans vos vies. Et peut-être que ce ne sera pas tout de suite visible, mais à la longue, vous verrez l'effet que cela produit. Il y a des gens qui ont tellement aimé qu'ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué durant toute l'année à le faire. Donc, c'est à toi de voir si c'est ton désir. Au moins d'essayer ces 40 jours de prière, bien commencer l'année, laisser Dieu le contrôle de ta vie et voir les merveilles qu'il a en réserve pour toi. Et je peux t'assurer, j'ai un cahier
où je note tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je peux vous dire que quand j'ai fait 40 jours de prière, chaque jour, j'avais 4-5 témoignages à écrire dans mon carnet pour remercier le Seigneur, pour raconter ce que le Seigneur faisait dans ma vie. Alors, prépare-toi à être béni au-delà de ce que tu peux imaginer. Garde un carnet où tu peux écrire tout ce que le Seigneur fait pour toi durant ces 40 jours. Et si jamais cela t'intéresse, tu peux poster, commenter. Et si tu as des requêtes de prière aussi, tu peux déjà mettre tes requêtes de prière. Je prierai pour toi à chaque jour que nous allons faire ces 40 jours de prière. J'espère que tu veux vivre cette expérience-là et que tu veux voir Dieu ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Et non seulement toi, tu le verras, mais ceux qui sont autour de toi le verront aussi. Prions. Père éternel, alors que nous avons ce désir de te connaître davantage, que nous avons ce désir d'être fidèles à toi, de marcher selon ta volonté, et Seigneur, de vivre des expériences avec toi, nous voulons être remplis de ton Saint-Esprit, nous voulons vivre pleinement les bénédictions que tu as déversées sur nous. Seigneur, nous voulons commencer l'année avec toi. Nous voulons te mettre en premier quand nous avons le désir de te connaître davantage. Agis dans nos vies, pardonne nos fautes et nos manquements, permets que nous puissions remporter des victoires aussi par rapport à nos faiblesses durant ces 40 jours, que nous puissions vraiment être transformés à ton image et connaître les fruits de l'esprit qui sont la paix, la joie, la bonté, tout ce tout ce que tu désires nous offrir. Au nom de Jésus, nous te prions. Écoute et fais grâce. Amen.